début d'une nouvelle semaine. Je m'appelle Kelly, on est parti pour 15 minutes d'activité physique. Petite pause santé donc dans votre matinée de télétravail, puisque les salles de fitness sont toujours... les salles de remise en forme sont toujours fermées, même si ça commence à réouvrir tranquillement ici au Yukon. Aujourd'hui, on a juste besoin d'une petite serviette. On va travailler tout le corps, puis on va reprendre un peu des exercices qu'on a déjà fait un peu plus tôt ce mois-ci et le mois dernier avec des glissades pour travailler le bas du corps et nos abducteurs, l'intérieur des cuisses. Donc pour l'instant, votre serviette elle est au sol et on va commencer tranquillement par un échauffement de nos articulations. Alors je pense que vous me voyez à peu près bien. On se met en position de base, vous devez commencer à la connaître, ça fait 1 mois et demi que je vous la rappelle. Donc les deux pieds sous les hanches, les genoux souples, le bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension au niveau du dos, pas de tension au niveau du ventre. On se grandit comme si on avait un fil qui nous tirait le sommet du crâne vers le plafond. Les épaules restent bien basses et le ventre lui est rentré au maximum pour le gainer et le périnée est engagé. Ah, ok, une fois qu'on a pensé à tout ça, on est bon, on est dans une position de base. On va commencer par réchauffer notre cou. Laissez tomber votre menton vers la poitrine et demi-cercle à droite et à gauche. Allez, tranquillement, on réveille nos articulations. Encore une fois de chaque côté. Ok, une fois qu'on a fini, on revient au centre, on redresse. Et là, on va faire, je sais pas, on incline notre tête droite et gauche, lentement, sans à-coups. Mais quand on voit que ça bloque, on essaie de descendre un tout petit peu plus bas, en continuité. Pas d'à-coups de votre étirement. Ok, on est au centre et maintenant on fait le menton vers l'épaule. Toujours le mouvement fluide. Encore une fois de chaque côté. Ok, on est au centre, les épaules vers le plafond et vers le bas. Alors, on monte le plus près possible des oreilles et on descend le plus loin possible des oreilles. Encore. Il nous en reste 2. Ok, on est en position de base et vers l'avant. Là, on serre la poitrine au maximum. Vers l'arrière, on ouvre la poitrine au maximum. Ok, quand on ouvre la poitrine, le dos reste droit. Autrement dit, c'est pas ça. Mes fesses, elles ne sortent pas là. J'ai le ventre qui est gainé et c'est juste mes épaules qui bougent d'avant en arrière. Ok, vous devez sentir vos omoplates qui coulissent sur votre cage thoracique. Encore 2 fois. Ok, dernière. Ramenez en position de base, des grands cercles d'épaule vers l'arrière. Et vers l'avant. Ok, prenez une grande inspiration, levez les bras au plafond. Et soufflez, relâchez encore, grandissez-vous. Et on relâche, dernière fois. Et là, on reste on se grandit, on incline à gauche. En expirant, on inspire au centre, on expire à droite. Encore 2 fois. Dernière. Ok, revenez au sol, grandissez. Et soufflez, relâchez, enroulez vos épaules. Ah! Écartez un tout petit peu plus vos jambes, largeur des épaules ou un tout petit peu plus large. Mais au niveau des hanches, et là on va déhancher droite, gauche. Allez, le ventre est toujours gainé. On vient échauffer notre partie centrale du corps. Articulation de la hanche, le bas de la colonne vertébrale,
encore une fois. Ramenez au centre. Puis là, on va rétroverser. C'est-à-dire qu'on va emmener du bassin vers l'avant et vers le plafond. Et antéverser, c'est l'inverse. On va creuser très légèrement le bas du dos en gardant le ventre gainé. Ok, vers l'avant, vers l'arrière. Les genoux sont fléchis. Ok, je me rapproche juste un tout petit peu que vous voyez mon bassin. Donc là, je rétroverse et l'antéverse. Ok, le ventre toujours gainé. Le périnée toujours engagé. Alors, regardez ça. Ok, ramenez votre position neutre au niveau du bassin. Et on essaie de faire des cercles sans bouger les jambes. Ou le moins possible. Donc là, on est vers l'avant, un côté, vers l'arrière, un côté. Dans l'autre sens. Allez, on essaie de retrouver un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Il ne bouge pas souvent. Dernière fois. Ok, position neutre. Donc la position neutre, c'est une position de base, c'est-à-dire pas de tension dans le ventre, pas de tension dans le dos. On est le plus droit possible. Main sur les cuisses, on glisse jusqu'au genou, le dos est droit. Là, j'ai juste glissé en fléchissant légèrement mes jambes. Dos rond en expirant, dos plat. Alors, deux fois. Dernière. Restez en dos plat. Et là, votre main gauche va se mettre à l'intérieur, les doigts à l'intérieur de la cuisse. Et on va pousser le dos droit vers le côté droit. Et en inverse, de l'autre côté. Inspirez au centre, expirez, twistez. Allez. Encore une fois de chaque côté. Ah. Ok, on redresse, on enroule nos épaules. Avec nos mains, on vient travailler le haut du corps, la poitrine, l'avant de l'épaule, l'arrière de l'épaule et le haut du dos. On va toucher nos mains devant nous et on va toucher nos mains derrière nous. Ok? C'est le profil que ça donne. Je touche mes mains devant, je suis en position de base, devant, derrière. Ouais? À l'ensemble. Voilà, jusqu'ici. Ok, si vous n'arrivez pas, touchez vos mains derrière. Essayez juste un mouvement vers l'arrière sans toucher vos mains. Peut-être que votre souplesse d'épaule vous empêche de faire ce mouvement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ok, on va rajouter un mouvement du bas des jambes. Ouh. Donc là, on reste en équilibre sur la jambe gauche. La jambe droite, elle va taper sur le côté. Donc là, je suis ici. Tape, allez sur le côté, les mains sont derrière, devant. Voilà, jusqu'ici. Allez, il nous en reste 10. La jambe gauche légèrement fléchie toujours. Et notre dernier. Ok, continuez juste vos bras. Allez, le ventre est gainé. Il n'y a rien d'autre qui bouge que vos épaules. Le dos, lui, est bien droit. Agrandi au maximum. Ça va toujours. Ok, petite pause, juste histoire de mettre en place le mouvement de la jambe gauche. Jambe droite légèrement fléchie. Touche derrière, ouvre et ferme. En plus, on travaille notre coordination. Ça va jusqu'ici? Allez, nos 10 derniers, on a fait la moitié. On peut aller un peu plus vite. Allez, un petit dernier. Ok, restez en position de base, enroulez vos épaules. On continue à travailler un petit peu le haut du corps, mais surtout notre coordination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne prend pas de lest. Si par contre, vous sentez que c'est vraiment trop facile et que vous vouliez vous lester, vous pouvez prendre 2 haltères, 2 bouteilles d'eau de la même contenance, 2 bouteilles de lait, 2 boîtes de conserve, peu importe, tant que ça fait le même poids à droite et à gauche.
Moi, je vais rester sans rien, puisque ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui, c'est surtout notre coordination bas et haut du corps. Donc on va former un angle de 90 degrés entre notre bras et notre avant-bras, les poings fermés et les coudes proches des côtes. Et là, on va lever jusqu'à la hauteur des épaules et descendre. Ok? Les coudes sont très très légèrement devant le buste quand on est en haut. Ouais, ça va jusqu'ici? Ok, maintenant, une fois qu'on va être en haut, on va taper derrière. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je suis fléchie sur ma jambe gauche et ma jambe droite qui va travailler, qui va bouger plutôt. Tape, reviens. Ok? On les a ensemble? Donc on est fléchi sur la jambe gauche, les coudes pliés, le ventre gainé au maximum, tape et remène. Derrière soi. Et on a fait la moitié. Expirez quand vos coudes montent. Il en reste 3. Courage, courage. Ok, relâchez, enroulez vos épaules. Normalement, vous devez sentir là votre quadriceps qui travaille, celui qui reste immobile. À peu près la même position. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler nos épaules. On va travailler un peu plus l'avant de l'épaule. On va fermer nos poings, placer nos coudes devant soi. Et les poings sont en face de nos épaules. Là, le mouvement du haut du corps, ça va être monter vers le plafond, redescendre. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mes coudes redescendent devant moi et pas sur le côté. Devant. Ok, ça ne fait pas ça. Non, devant soi. C'est celui que je veux qu'on travaille ce matin. Et bien sûr, on va travailler le bas du corps, hein, sinon c'est pas drôle. On reste en équilibre, donc fléchis légèrement sur la jambe droite. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient taper derrière. Tape, ramène. Allez, là, on gagne fort, fort son ventre. Encore plus que d'habitude, on engage son périnée. Et on expire toujours quand les bras bougent, donc c'est-à-dire qu'on sent vers le plafond. Allez, on a fait la moitié. Courage. Nos 3 derniers. Ok, on relâche, on se redresse, on enroule les épaules. On va rester immobile avec le bas du corps, mais on a toujours nos poings qui sont fermés. Les bras le long du corps. Et là, on va venir tendre derrière. Ok, tout petit pulse. Le ventre est gainé. Le dos est droit. Et c'est juste les bras qui vont faire des petits pulses derrière soi. Là, on va travailler l'arrière du dos, le haut, l'arrière de nos bras, notre triceps. Allez, encore. Juste quelques secondes. 3, 2, 1. Ok, on ramène, on enroule les épaules. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard, on a besoin d'une serviette aujourd'hui pour reprendre nos glissades. Donc, c'est le moment d'attraper notre serviette. Notre jambe gauche est légèrement fléchie. Notre serviette est sur la jambe droite. Les mains au niveau des hanches. J'ouvre et je ramène. Et là, on vient travailler le bas du ventre au niveau des abdominaux, essentiellement, et toute notre chaîne inférieure. Donc, on reste fléchi sur la jambe gauche. Ouvre, ramène. Ok, on repousse à chaque fois dans le talon gauche pour tendre cette jambe gauche. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Allez, on garde ça encore. Quelques répétitions. Accrochez-vous. Plus que 2. Ok, restez de face. Changez de pied. Donc, notre serviette sous le pied gauche. Et c'est la jambe droite qui va se fléchir. Ouvre et ramène. Bon, je me décale un petit peu, sinon je vais réveiller ma chienne.
Allez, encore. Pensez bien à inspirer quand vous descendez, à expirer quand vous montez. Et quand vous montez, poussez fort dans votre talon droit. Votre poids du corps reste vers l'arrière, vos hanches descendent vers l'arrière et vers le sol. Et votre genou, lui, ne doit pas dépasser vos orteils. Allez, il vous reste quelques répétitions. Plus que 3. Dernière. Ok, marchez un petit peu. Et il nous reste un dernier exercice. On reprend notre serviette sous le pied droit. On va faire la même chose mais vers l'arrière. Donc c'est la pointe de pied qui est sous le pied droit. Et là je descends. Ma jambe gauche qui se fléchit à 90 degrés. Le genou qui reste au-dessus de la cheville. Et là je pousse sur mon pied pour glisser vers l'avant. Ouais. Alors on a 6 de chaque côté. Ensemble. 1. Gardez-moi votre main gainée. Inspirez à la descente. Soufflez à la montée. Dernier. Ok, change de jambe. Pointe de pied gauche sur la serviette. On descend et on repose. Oups. Les mains au niveau des hanches. Ou sur une chaise si besoin. On fait la moitié. Dernière fois. Ok, relâchez vos deux pieds au sol, prenez une grande inspiration, grandissez-vous, soufflez, relâchez, enroulez vos épaules. Voilà, on a bougé 15 petites minutes. On se retrouve mercredi pour une nouvelle séance. Mercredi, on aura besoin d'un manche à balai ou d'un bâton de randonnée ou d'un... peu importe, tant que c'est long, fin et rigide. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi. Bye.